notre ballon. Très simplement, on fait la formule triangle, donc on présente nos mains, donc ça veut dire qu'à notre partenaire, on est prêt à recevoir le ballon, les bras bien tendus, on se prépare, on démarre notre course pour prendre le ballon en avançant. Okay, on positionne nos deux mains de cette manière-là pour être prêt à faire la passe à droite, la passe à gauche, le jeu au pied. On s'en rappelle, on ne bouge jamais les oreilles au ballon. Ok, donc on le tient bien droit. Du coup, ici, on voit bien que le joueur était en retard, il n'a pas présenté ses bras et en plus, du coup, il n'est pas venu chercher le ballon avec vitesse. Donc là, on lui demande de préparer sa cible, triangle, Jérémy, ok. Et on lui dit, dès que je commence à armer pour faire ma passe, tu démarres ta course pour prendre le ballon lancé. C'est parti, Jérémy, démarre ta course. Du coup, on peut féliciter à nouveau le joueur et du coup, rappeler les critères qui viennent de bien réaliser. Donc à présent, on bascule sur la réception d'un jeu au pied. Ok, donc on a vu le triangle pour la passe. Là, on va parler de l'entonnoir pour les jeunes. Et du coup, l'idée, ça va être de venir fermer avec les coudes le plus serré possible. Ok, l'angle à 90 degrés. On fait beaucoup de travail et d'apprentissage même avec des balles de tennis. Donc, pour montrer l'importance aux enfants de bien serrer au niveau des coudes, pour pouvoir réceptionner le ballon qui vient vers le haut. Donc du coup, on va se mettre en position, on attend notre ballon, ok, on arrive et on vient fermer ici, verrouiller. Donc des ballons plus compliqués, des ballons plus hauts, on va montrer à présent. On va peut-être devoir sauter et puis revenir sur une réception ici. Donc vous avez vu, on a la jambe forte qui vient armer, pousser comme une fente pour enfin réceptionner le ballon. Démonstration, on arme la jambe, bon timing, entonnoir, on vient resserrer fort sur les appuis parce qu'on a des joueurs qui arrivent en face. Maintenant, si on est un peu plus en retard, qu'on arrive à prendre le ballon plus tard, il va falloir faire le contraire, pas un saut, mais une flexion de cette manière-là. Donc du coup, contact visuel, on arme et on vient chercher notre ballon, toujours pareil, l'entonnoir, de cette manière-là. Ok, à présent on voit Jérémy ici qui présente ses bras vers le haut pour réceptionner le ballon. Alors voilà, caché par le soleil, de toute manière c'est pas l'idéal. Donc là on corrige directement et on impose la réception entonnoir avec les coudes serrés contre le corps. Tu peux le visualiser, Jérémy, on le fait ensemble. Voilà, donc là c'est à la réception finale. Ok, le ballon vers le haut, il vient armer, il resserre. Et là du coup on est un peu plus correct. Ok, donc le critère étant validé pour les coudes serrés, en angle droit, à présent on va travailler sur le saut avec des ballons plus hauts. Et donc on va apporter comme critère visuel au joueur de mettre ses bras tendus vers le haut. Et à ce moment-là, il déclenchera son saut. Ok, on a vu la jambe forte avec la flexion, comme on disait sur les explications lors des consignes. Derrière, il a réussi à faire l'entonnoir, réception validée. Et là, ici, du coup, nous n'avons pas notre fente et en plus, nous n'avons pas notre entonnoir. C'est normal, c'est instinctif. Le ballon, on est en retard, on vient bras tendus. Et du coup, vu qu'on n'a pas l'entonnoir, ça ne nous permet pas de maîtriser le ballon. À présent, du coup, correctif, serre tes coudes, position entonnoir, le ballon est rattrapé. À présent, on félicite le joueur tout en rappelant les critères, parce qu'on sait qu'enseigner, c'est répéter.